Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je viens avec un sujet un peu, je crois que c'est la première fois que je vais faire ce sujet. On va parler du Congo, de la République démocratique du Congo. Ce n'est même pas un pays, c'est un continent, ce pays. Ce qu'il y a de bizarre au Congo, c'est que c'est bientôt les élections présidentielles. Et on constate encore les mêmes pratiques, les mêmes situations qui risquent de se reproduire aux dépens de l'ignorance du peuple. À la veille des élections démocratiques qui vont se dérouler ici décembre, je trouve que je vais donner en tout cas, je vais donner mon mot. Je vais donner mon mot, je vais donner mon opinion sur les prétendus candidats ou candidates qui estiment être à la hauteur de la gouvernance de ces pays pour pouvoir mettre fin à la souffrance du peuple le plus meurtri de l'histoire de l'humanité. Si tu ne sais pas, le Congo, le sort du Congo a été scellé depuis 1884, 1884, 1885. Le sort du Congo a été scellé par certains Occidentaux. Mais ça, on en reviendra. J'en parlerai peut-être plus tard. Ce que je voulais dire, c'est que quel est ce candidat qui sera à la hauteur de la bonne gouvernance du Congo? Parce que jusqu'à aujourd'hui, depuis que le Congo est Congo en tout cas, il n'y a eu que deux personnes, enfin deux candidats qui ont été à la hauteur des critères que je veux pouvoir te citer là actuellement. Ceci va te permettre, toi, d'éviter de te faire encore sodomiser par le pseudo-discours mielleux que ces candidats vont pouvoir proférer à longueur des journées. Comme je l'ai dit toujours, l'être humain ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Je vais te parler des critères des mauvais. Non, on va d'abord commencer par les critères des mauvais candidats qui ne seront pas les bonnes personnes qui sont aptes à gérer le Congo pour l'épanouissement des Congolais et pour l'épanouissement de la planète. Parce que la question du Congo n'est pas simplement réservée au Congo. La question du Congo touche toute la planète entière. Dans, dans la vision africaine, la politique, la politique, c'est l'organisation de la transition de la vie animale à la vie spirituelle. L'ordre politique doit veiller à ce que la société soit organisée dans son rapport à la nature et dans son organisation interne de telle façon que chaque être humain qui naît connaisse la meilleure traversée possible et augmente ses chances de participer aux sociétés spirituelles créatrices du monde invisible. C'est pas moi qui le dis. Ce ne sont que des bases. Moi, moi, je fais que dire rien. Et je te conseille vraiment de pouvoir lire ces livres, Cosmogenèse, Kamit, et Omotundi Nusire Kalala. Tu apprendras énormément, beaucoup.
Et quand on comprend que la meilleure traversée possible est augmenter ses chances, augmenter les chances d'un être humain de participer aux sociétés spirituelles créatrices du monde invisible, on comprend bien qu'il y a un problème là. C'est ça. Enfin, j'ai dit un problème quand j'ai dit un problème par rapport au Congo. Mais en tout cas, la vision africaine de la vie, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour cela que toutes les richesses de la terre ne sont pour l'Africain traditionnel et initié que des moyens de faciliter la transition, des moyens de faciliter le voyage. L'Africain ne vit pas pour accumuler des richesses comme certains. Il vit pour transformer autant que possible la nature de telle sorte que celle-ci puisse lui permettre de réaliser sa forme angélique. Je prie des noms. Puisse réaliser sa forme angélique. Voilà pourquoi, paradoxalement, les gens, en l'occurrence les Occidentaux et les Africains aliénés, déracinés, n'ont pas compris que la mort en Afrique est à la fois tristesse et joie. Elle est tristesse à cause des souvenirs que l'on laisse sur la terre et des êtres éplorés que l'on a abandonnés. Elle est joie car elle suppose être une naissance dans le monde des ancêtres, dans le monde angélique, c'est-à-dire un retour conscient vers le principe créateur. Donc, les morts ne sont pas morts, comme on l'a dit chez nous. Et quand on dit que les morts ne sont pas morts, on parle de la conception profonde africaine de la vie et de la mort, qui considère cette vie comme une transition potentielle de l'âme qui vient de la forme animale, voire même pré-animale, où elle a vécu, vers la forme angélique qui lui est promise si, pendant cette vie sur Terre, elle vit autant que possible dans la vérité, dans la justice, dans la solidarité, c'est-à-dire en essayant de refléter au mieux les qualités du Créateur, les qualités des nobles ancêtres. Si tu ne le sais pas encore, sache que la tradition africaine est d'une logique impeccable. Tout est expliqué et tout est explicable. Il n'avait pas été nécessaire que les Africains soient christianisés, judaïsés, islamisés. Il aurait simplement laissé les Africains continuer à approfondir leur spiritualité. Et le monde aurait été beau, et même beaucoup plus beau qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais on doit faire avec ce que l'Afrique est devenue. Hein? Afrique islamisée, Afrique chrétienne, Afrique ceci, Afrique cela. On doit faire ce qu'on peut de mieux, mais on, de ne jamais oublier que la tradition de toutes les religions monothéistes est d'origine africaine. Ce que je suis en train de dire, c'est un fait scientifique et historique et approuvé. Il faut lire les 4 tomes. Donc, parler du Congo, en fait, voilà pourquoi j'ai commencé par ça, pour, pour te montrer, en fait, cette dimension. Le Congo n'est pas juste le Congo, en fait. Ça va au-delà de la métaphysique.
parler du Congo et de sa géopolitique est un problème incroyablement immense. Et ce qu'on nous empêche en Afrique, où nous naissons, où nous vivons, où beaucoup d'entre nous meurent, on nous empêche de nous préparer correctement à la vie spirituelle. Voilà le scandale du Congo. Voilà le scandale en Afrique. Les écritures juives, chrétiennes et même musulmanes disent qu'il faut se méfier de celui qui tue l'âme et non de celui qui tue le corps. Ce sont les écritures qui le disent, ce n'est pas moi. Moi, je n'invente rien. Moi, j'ai préparé. Moi, j'ai préparé ces sujets. Et justement, en sémant la guerre, le pillage, en sémant la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, en sémant les génocides au Congo et partout ailleurs en Afrique, on empêche les Africains qui naissent de se préparer correctement au passage dans la vie spirituelle. Donc, en fait, on ne tue pas seulement les corps, mais on empêche les âmes de mûrir, de traverser correctement la vie et euh, et de, et de mériter le cycle supérieur. Voilà le scandale au Congo. Empêcher les Africains de naître, de vivre, de grandir, de s'épanouir, de se préparer à cette ultime initiation que le profane appelle la mort et qui n'est rien d'autre que, enfin, en réalité, ce n'est que juste une nouvelle naissance lorsque la vie s'est réalisée selon les coordonnées du grand maître ou l'univers, appelle-le comme tu veux. Donc, quand nous nous battons pour l'Afrique, quand nous nous battons simplement, en fait, ça veut dire que nous nous battons simplement pour reconstituer le berceau des âmes. Nous nous battons pour reconstituer les lieux où nous allons passer, où nos enfants vont vivre et ensuite passer, où les enfants des enfants vont vivre et ensuite passer, car nous savons que nous sommes tous des passagers. La terre est un atelier transitaire de l'âme et il s'agit juste d'organiser sa traversée. Voilà l'enjeu du Congo, si tu ne sais pas. Des dizaines de millions d'êtres humains empêchés de vivre une vie correcte, privés de luxe d'étudier, de construire, privés de luxe même d'aimer l'amour, qui ne devait même pas être un luxe, mais plutôt une nécessité. Vois-tu le scandale? Des êtres privés de tout ce qui permet de l'être humain à dire, ah, j'étais sur la terre et j'ai vécu. Ah, moi, je fus un homme et j'ai vécu dans cette planète. Ou bien, ah, il fut un temps où je fus une femme, hein. J'avais des belles carrosseries, j'avais des beaux seins, j'étais une belle femme. Et c'était sur une planète qu'on appelle Terre. On empêche aux gens de pouvoir vivre cela. Ça depuis 1885. Et même avant déjà d'ailleurs, depuis avec l'esclavage arabe. 1400 siècles, euh, non, 400 ans, 1400 ans, j'ai dit 1400 siècles, 1400 ans d'esclavage arabe et puis 400 ans d'esclavage occidental. Voilà le scandale. Le scandale qu'ils empêchent aux Congolais voler aux gens leur traversée, voler aux gens leur voyage. Imagine un instant, tu prends un avion et on détourne ta direction.
C'est le pire. Donc, ça, c'est la pire chose qui arrive à un voyageur, n'est-ce pas? Le détournement de ta direction. Ou bien tu prends un taxi et tu demandes au taximan de te déposer, disons, à Saint-Gallen, en Suisse. Et après, tu te rends compte que le taxi est parti te déposer à Lausanne pendant que tu dormais. On t'a endormi et on t'a déposé en plein centre-ville de Lausanne. Voilà la situation des Africains. Ou bien que tu prennes un taxi, tu demandes qu'on te dépose à Liège, mais le taxi va te jeter en Anvers. C'est ça le scandale des Congolais. On les a embarqués dans ce qu'ils appellent la mondialisation. Mais avant ça, c'était la colonisation. Et avant cela encore, c'était la traite négrière. Donc, ils se sont retrouvés à des destinations qu'ils ne recherchaient même pas. La désorientation totale. Bon, je voulais vraiment insister vraiment sur ce point, partir d'une déduction pour venir à quelque chose de précis, pour te montrer jusqu'où va la dimension de la géopolitique congolaise. Ce n'est pas une petite affaire, surtout que l'on sait que les États-Unis d'Amérique sont devenus le pays le plus puissant du monde à cause de ce qui se cache au Congo. Maintenant, imagine où va la dimension de la géopolitique congolaise. Et l'on comprend à travers ça que le candidat idéal doit avoir un sacré package des compétences, des talents, voire même des dons métaphysiques, spirituels. Il ne s'agit pas d'une affaire de partage du gâteau congolais par les Congolaises, par les Congolaises. Non, parce qu'il s'agit de faire comment faire que le pays le plus riche de la Terre soit un pays dont, un pays dont la population vive une vie exemplaire, une vie exemplairement humaine. Et pour cela, qu'elle soit moteur de sa propre prospérité, de sa propre dignité, et aussi celle du continent africain et de toute la planète Terre, auquel elle appartient, en ce sens qu'elle soit une puissance noble et non une puissance parasite, comme c'est le cas de certains pays, mais je ne vais pas citer le nom ici. L'empire du mensonge, par exemple. Il s'agit que le Congo soit une puissance désirable pour la planète. Pour la planète. Mais alors, comment faire? Voilà, je vais te donner maintenant les caractéristiques pour reconnaître le futur président. Ici, on va parler de caractéristiques, c'est-à-dire pour reconnaître enfin, le futur candidat corrompu du Congo. On va faire le portrait de celle ou celui qui ne peut pas être à la hauteur de euh, l'équation du Congo. Quel est ce candidat ou candidate qui n'a pas le niveau de gouverner le Congo, qui n'est pas à la hauteur de la géopolitique du Congo? Actuellement, j'étais en train d'observer, il y a énormément de profils qui sont en train de défiler là. Mais malheureusement, je peux te dire,
à travers les caractéristiques maintenant que je vais te donner ici, toi, maintenant, tu vas juger à la fin, tu vas mettre dans les commentaires quel est ce candidat qui remplit ou pas ces profils. Quel est ce candidat, après avoir cité ses caractéristiques, ses critères, quel est le candidat qui ne mérite pas d'être président? Au passage, je te demande de pouvoir liker, partager, parce que ce genre de contenu, lorsqu'on parle de vérité ainsi, l'algorithme, malheureusement, essaie toujours de nous shadow bannir. Et tu dois partager ces contenus avec tout Congolais que tu connais pour qu'il puisse aussi apporter sa pierre à l'édifice. Pour ou contre, moi, je n'ai pas de problème. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu me mets quand même cela dans le commentaire et on va pouvoir en discuter comme des adultes. Donc, numéro 1, c'est une femme ou un homme qui reproduisent, enfin, je parle du candidat, une femme ou un homme qui reproduisent les discours de ceux qui ont dominé, écrasé et massacré le Congo. Donc, qui utilisent l'appareil intellectuel, l'appareil idéologique de la domination. Ouais. Donc, une personne qui reprend en permanence les notions, les concepts qui ont été élaborés par les colons, les négriers, les néocolons, qui sont entretenus par la presse impérialiste, la littérature impérialiste. Donc, quelqu'un qui reprend les notions du dominant et qui les utilise, voilà, et qui les utilise pour pouvoir nous berner l'esprit. Ben, cette femme ou bien cet homme, tu sais déjà qu'il n'est pas à la hauteur. Es-tu d'accord avec moi, oui ou pas? Mais une pause et tu me le dis dans les commentaires. Donc, la première condition est que ce candidat ou cette candidate est incapable de produire un système de pensée, une vision qui n'est pas la reproduction de ceux qui dominent et écrasent le Congo. Deuxième élément, très important, ce candidat ou cette candidate ne bénéficie pas du soutien de l'écrasante majorité de son peuple. Oui, exactement. Parce que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas entre ces candidats ou cette candidate et son peuple, il n'y a pas ce qu'on appelle une relation de communion. Il n'y a pas un lien d'amour, un lien de confiance avéré entre le peuple et la personne, en fait, le candidat ou la candidate. Par contre, tu verras que le seul lien entre le peuple et ces candidats corrompus est un lien instrumental, c'est-à-dire que ces candidats distribuent souvent de l'argent, de la nourriture au sein de la population. Pourquoi? Pour avoir la faveur de sa population. Parce qu'il donne de la bière, il a la foule à ses côtés pour profiter de l'instinct dans l'instant. On remarquera que ceux et celles qui ne sont pas à la hauteur, ils doivent toujours corrompre les gens pour qu'ils leur donnent quoi? L'impression d'être aimés, l'impression de les aimer, l'impression de les adorer, l'impression de les ovationner. Ça, c'est l'élément numéro 2 qui revient toujours et toujours. Quand je vous dis que l'être humain ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. C'est ça. C'est toujours les mêmes situations qui se reproduisent. Moi, je ne comprends pas. Donc, pour être précis, cette candidate ou ce candidat n'a simplement pas la, la légitimité. Voilà.
La personne n'est pas idéologiquement, intellectuellement, conceptuellement préparée. La personne n'a aucune originalité. Elle ne pense pas à elle-même. La personne c'est juste une machine à reproduire le langage dominant de l'Occident en général. C'est un candidat, c'est une candidate qui doit constamment compter sur des alliances artificielles et superficielles pour vivre, pour survivre. C'est un candidat qui doit compter sur les fraudes électorales. On sait comment ça se passe. Une seule entreprise, un petit pays comme ça, en Belgique, une seule entreprise détient toutes les données, tous les data du Congo. C'est une entreprise belge, ici à Liège, belge, qui détient dans son ordinateur tous les data, c'est-à-dire tous les ID, les identités des Congolais. C'est pas 60 millions, 50 millions de Congolais. Une entreprise belge. Imagine. Tu comprends? Là, pourquoi est-ce que les élections sont toujours truquées? Donc, ce candidat ou cette candidate doit toujours compter sur les manipulations des forces étrangères, des résultats des élections pour se retrouver à la tête de l'État. Voilà l'élément qui te permet de reconnaître le candidat qui n'est pas à la hauteur de la question congolaise. L'absence d'un lien de communion avec le peuple, l'absence d'un amour pour le peuple qui ne soit pas basé sur la corruption, qui n'est pas basé sur la gratification immédiate. C'est ça. À travers ça, je sais déjà qu'il y a déjà des noms. Hein. Tu sais déjà, lui là, il faut se méfier. Lui là, il faut se méfier. Oui, je sais. Troisième élément, celle ou celui qui n'est pas le bon candidat pour les Congolaises et Congolais, ce candidat n'est pas connecté aux forces et luttes panafricaines sur tous les continents africains. Ouais. Par contre, il est plutôt connecté avec les forces néo-coloniales, les forces impérialistes. Et il essaye, c'est-à-dire, ces personnes, c'est-à-dire, ils essayent de tromper tout le monde en jouant sur les deux terrains. Donc, tu sais déjà que ce candidat-là n'est pas connecté aux forces panafricaines du Congo et en dehors du Congo aussi. Hein. C'est celui-là en permanence qu'on voit tout le temps en train de rechercher l'approbation des ennemis du Congo et de l'Afrique. Je n'ai pas besoin de te les citer ici. Ce genre de candidat n'est pas à la hauteur. Mais à travers ce qui est dit, tu sais déjà facilement les reconnaître. Tu ne peux plus dire, hein, tu n'as même pas le droit de dire que tu as les niveaux pour gouverner le Congo alors que on te voit, toi, dérouler le tapis rouge à un descendant d'un grand criminel coupable d'avoir tué plus de 20 millions de Congolais sans qu'il ne subisse un procès. Sans qu'il y ait la moindre réparation, sans qu'il y ait le moindre début de réconciliation par rapport au passé. Quand tu déroules le tapis rouge aux assassins de Lumumba, tu donnes le tapis rouge à ceux qui ont coupé les bras de plus de 20 millions de Congolais. Ça veut dire que tu n'as pas compris sur quelle terre
terre des ancêtres, sur quelle terre tu te trouves. Tu n'as même pas compris sur quel fauteuil tu es assis. En fait, tu es juste, moi je dirais, erreur 404, comme l'erreur informatique. Tu es juste une erreur incarnée. Donc, le candidat qui n'est pas à la hauteur, et c'est lui qui se promène en Afrique en compagnie des dirigeants néocoloniaux et qui accompagne des solutions anti-africaines. Il s'élève, il accompagne des solutions néocoloniales pour mettre en place quoi? Des solutions anti-africaines dans les pays voisins. On ne peut pas se battre pour l'indépendance et la souveraineté congolaise et être complice des puissances qui ne veulent pas la souveraineté au Tchad, être complice de ceux qui ne veulent pas la souveraineté, centrafricaine, par exemple, ou bien être complice de ceux qui ne veulent pas la souveraineté du Mali, qui ne veulent pas la souveraineté du Niger, qui ne veulent pas la souveraineté du Burkina Faso. Non, tu ne peux pas être le matin aux côtés de ceux qui veulent la souveraineté africaine et le soir euh, aller demander euh, et le soir aller demander l'aide à la Chine et à la Russie de t'aider. Ça ne se fait pas. Ça veut dire que tu as un gros problème psychologique. Tu devrais consulter un psychiatre. C'est impossible. C'est impossible. Tu n'as pas le niveau de gouverner, tu n'as pas le niveau de gouverner le Congo. Gouverner le Congo demande que tu aies des capacités d'une autre dimension, une dimension métaphysique qui va au-delà de l'au-delà. Parce que tu ne gouvernes pas seulement le Congo. Il ne s'agit pas simplement de diriger le Congo, mais de tout l'univers. La survie de toutes les grandes puissances de ces mondes, invisibles comme visibles, dépendent de ce qui se cache au Congo. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas donné à n'importe qui ou à n'importe quoi. Et tous les candidats que je vois défiler à longueur de journée, faire de fanfaronnage ou ce genre de trucs, oh, désolé, je ne vois aucun candidat. Il n'y a aucun. Jusqu'à présent, je ne vois aucun. Il n'y a personne. Ah, désolé, hein, je n'ai pas cité des noms. Hein. Je n'ai pas cité des noms. Et n'essaie pas de me faire insinuer ce que je n'ai pas dit. Moi, je te donne simplement ces trois critères principaux pour que tu ne sois plus sodomisé par ces discours mielleux, par ces discours agonisants des politiciens et autres à la con. Donc, récapitulatif, premier critère, critère idéologique, intellectuel, la personne qui a la dimension spirituelle. Deuxième critère, le critère de la relation au peuple, hein, la relation, ces degrés de communion, l'intime amour pour le peuple sans passer par la triche, sans passer par la corruption, sans passer par les zizanies entre les liens ethniques, en cherchant à diviser tel groupe par rapport à l'autre, à cherchant même à diviser les croyances religieuses ou bien à avoir des alliances artificielles. Non, pas ça. Troisième critère, c'est le lien de l'idéologie, de la libération africaine, le lien panafricaniste. Déjà, quand tu vois un dirigeant congolais qui n'est pas panafricaniste, sache que il n'est pas à la hauteur, il n'a pas les niveaux. Ça veut dire qu'il n'a pas compris qu'on ne peut pas diriger le Congo si on n'a pas la conscience panafricaine la plus, la plus haute possible. Autrement dit, on ne peut pas se hisser au niveau de la conscience ou
était parvenu, par exemple, Laurent Désiré Kabila. Donc, si tu n'es pas prêt à t'hisser, à t'élever au niveau de la confiance qu'avait, par exemple, Laurent Désiré Kabila, au niveau de la conscience qu'avait Patrice Emery Lumumba, au niveau de la conscience qu'avait Pierre Moulele, eh bien, sans ça, on n'est pas digne de pouvoir diriger le Congo. On n'est pas digne de pouvoir s'asseoir sur le fauteuil de la présidence du Congo. Ce n'est pas possible. Maintenant que tu connais le candidat ou la candidate qui n'est pas capable, je voudrais maintenant que tu puisses maintenant ajouter ta pierre à l'édifice. Mets-moi dans le commentaire le nom du candidat qui n'est pas digne de pouvoir gouverner le Congo. Sur ce, sache que dans les commentaires, il y a, il y a tout un formulaire qui va te permettre de pouvoir lancer un business en ligne à travers ta vocation, à travers ta personnalité. Tout ça dans le but de pouvoir te rendre indépendant, de pouvoir te rendre libre. Pour les personnes qui souhaitent perdre du poids, j'ai mis aussi un lien, un formulaire là qui va t'aider à pouvoir réserver une consultation avec moi pour pouvoir te donner vraiment des conseils précis, ciblés par rapport à ta morphologie qui va te permettre justement d'avoir un ventre plat et des abdos fessiers. Tout est dans les commentaires. Et pour tous ceux qui veulent aussi, par exemple, tu as envie de perdre du poids et de façon générale, il y a aussi un lien qui est réservé là dans les commentaires. Va checker là-dedans, tu verras. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.